Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici MrDev pour la suite de nos aventures sur Skyrim pour l'épisode 105. Donc, on s'était arrêté juste après le, juste après la traversée de Irkirgand avec la quête, avec la guilde, avec les Rossignols. Et donc, la suite de la quête, c'était pour aller au mausolée du Crépuscule. Et ben, on va y aller depuis Éperville. On va c'est peut-être de voir s'il n'y a pas des quêtes ici et là qui traînent. Oula. Je suppose que c'est en train de charger. On va attendre un petit peu. Ça, ça, je suppose que c'est Moon Pass to Elsewhere. C'est ça, c'est sûr. Vous avez une de ces têtes? Ce n'est pas contagieux, j'espère. Vous parliez d'un enterrement? Alors, je l'ai pas entendu parler d'un enterrement, mais on va supposer que oui. Épervine est connu pour son cimetière. Nous avons enterré plus de morts que vous ne pouvez l'imaginer. Je viens de finir de donner à Berit, mon ancien compagnon d'armes, une sépulture décente en brûlant son corps. Cette vieille tête de bois détestait l'idée de devoir refroidir 6 pieds sous terre. Pourriez-vous apporter ces cendres à Runil, le prêtre d'Arkay? Il connaît les bénédictions d'usage à prononcer pour l'âme de Berit. Ce sera un honneur pour moi. Merci. À la prochaine fois. Ok. Ok. Il est pas loin. Le dieu Arkay, comme nous autrefois, soumis aux contraintes de la mortalité. Mais il a renoncé volontairement à cette existence pour nous permettre de mieux comprendre les vicissitudes de la vie et de la mort. C'est à travers le flux et le reflux de cette marée cosmique que nous trouvons le renouveau et finalement la paix. Puisse l'âme de Lavinia et de tous ceux qui ont quitté ce monde et ses souffrances connaître la sérénité de l'Étherius. Et puissions-nous un jour les rejoindre dans l'éternité. Gust est le responsable du cimetière de Pervine. Quant à moi, je m'occupe de l'autel. Tadgeir m'a demandé de vous livrer quelque chose. Ah, les cendres de Berit. C'était un homme bon. Peu de guerriers atteignent un âge aussi avancé. Merci de me les avoir apportés. Je m'assurerai qu'ils reçoivent les rites adéquates. Tenez, pour votre peine. Bah merci. La vie est trop courte, ne la pas. Ok, je suppose que c'est la maison de pour Arkay. Les étrangers tels que vous n'apportent que la guerre. Et j'ai vu bien assez de conflits. Gloire à l'enfant de dragon. Merci. Il est où les Jarls là? Deadman's Rink. Greypine Good. Donc la vente des grands pains.
Bien le bonjour. Contrairement à mon frère, je n'ai rien contre les étrangers. J'en ai rencontré beaucoup quand j'étais un sombrage. Vous avez parlé d'un Il frère qui s'appelle est-ce? Volund. C'est lui qui travaille dans la scierie près de la rivière. Si vous le rencontrez, n'espérez pas des discussions enflammées. Il n'est pas très causant, surtout avec les gens qu'il ne connaît pas. Ok. Si vous me volez quoi que ce soit, vous allez le regretter. Ok, c'est ici. Comment vous sentez-vous? Oui, que voulez-vous? Vous avez l'air un peu malade. Comment avez-vous fait pour devenir Jarl à un âge si jeune? Mon oncle Denguer était Jarl jusqu'à récemment. Son âge avancé et sa santé fragile l'ont rattrapé et il a pris sa retraite. Il nous honore maintenant de son service en tant que Tan. Je suis désormais un Jarl pour le plus grand bien de ce fort. L'approvisionnement est devenu hasardeux, mais les armes sont... Votre manque d'expérience ne vous rend pas le travail trop difficile? Difficile? Je suis un Jarl. Je mange les plats les plus succulents, je bois la bière la plus goûteuse et je chasse avec les meilleurs chiens. Pendant ce temps, mon chambellan veille aux besoins de la populace et s'assure que tout se déroule sans heurts. La vie de Jarl est on ne peut plus simple. Vous devriez vous y essayer. Vous n'avez rien d'autre à me Vous avez confier? fait vos preuves. Dans mon fort se trouve un groupe de bandits avec lequel j'ai peut-être effectué quelques transactions discrètes. La part qu'ils me reversaient était honorable au début, mais il est temps de faire le ménage. Allez vous en occuper. Ce sera fait. Bien. Exécutez ces bandits jusqu'au dernier. N'en épargnez aucun. Pourquoi n'avons-nous pas reçu les impôts de Col nous rappelle que la guerre Nénia? n'est pas une nouveauté ici. Nous devrions y envoyer des gardes. Ils sont... Je Très suis le bien. chambellan. Mais Je veux suis lui au empêcher service un de mot quand Sidger, un le émissaire Jarl arrive. actuel. Être Mais j'ai aussi l'Uskarl servi d'Eberville d'Elger, est le Jarl précédent. L'acier c'est bien, mais la loyauté c'est encore mieux. La mienne va d'abord à Danger, puis à l'Empire. Vous semblez accorder une grande importance à la J'ai loyauté. été le garde personnel de Dengier pendant des années. Plus d'une fois, j'ai risqué ma vie pour lui. Pourquoi le ferais-je? Pour de l'argent? Pour un serment? Non. Parce que c'était un homme bien et un véritable ami. Pour un vrai nordique, la loyauté et l'honneur passent avant tout. Et Pervin a l'air bien calme. Seulement à l'intérieur des murs. La majeure partie de la châtellerie des Pervines est à l'état sauvage. Et les ennuis n'y manquent pas. Ok. Venez me voir à la forge. Vous avez besoin d'armes ou d'une armure. Quelqu'un de nouveau? Peut-être quelqu'un qui veut que je lui concocte quelque chose? Bon, ça ira. Un baraquement d'Épervine. Prison d'Épervine. Bonjour. Alors, vous venez contempler le monstre? Pourquoi êtes-vous emprisonné Par là? ma faute. Une petite fille est morte. Croyez-moi, je n'ai jamais voulu qu'une telle chose se produise. J'ai perdu le contrôle. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne m'a cru. Tout est la faute de cette fichue bague. Quelle bague? C'est la bague d'Irsine. On m'avait dit qu'elle me permettrait de contrôler mes transformations. Peut-être était-ce le cas avant, mais je ne le saurais jamais. Irsine se moquait que je la prenne. Il lui a jeté une malédiction. Je l'ai enfilée, et les transformations survenaient n'importe quand. Ça pouvait être au pire moment, comme avec la petite fille. Quel genre de transformation? J'imagine que ça ne sert à rien de me taire si ma vie s'achève ici de toute façon.
Vous avez certainement entendu parler de ces hommes qui se transforment en bêtes sous l'influence des lunes. Je suis l'un d'eux, un loup-garou. C'est mon secret et ma plus grande honte. C'est pourquoi je voulais la bague. On m'avait dit qu'elle permettait à ceux de mon espèce de se contrôler. Là, j'ai peut-être une apparence humaine, mais je sens l'animal juste sous ma peau, plus fort que jamais. Que comptez-vous faire maintenant? J'ai cherché un moyen d'apaiser Hirsine. Une certaine bête rôde sur ces terres, grande, majestueuse. On raconte qu'Hirsine communiera avec quiconque en viendra à bout. Je l'ai pourchassée dans ces bois, mais c'est alors que l'accident s'est produit avec l'enfant. J'implore son pardon. Rendez-lui la bague. Mais alors que je suis coincé ici, la bête rôde, libre. Qui est Vous Hirsine? ne connaissez pas le prince des draps de la chasse? Il prend grand plaisir à traquer ses proies. Et c'est lui qui a fait don de la lycanthropie aux hommes. Une force de la nature qu'il ne vaut mieux pas mettre en colère. Comme je l'ai appris à mes dépens. Je me chargerai de rapporter la Ça, bague à par exemple. Hirsine. Vous feriez ça pour moi? Tenez, prenez-la. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette maudite bague. Cherchez la bête. Elle rôde dans ces bois. Tuez-la et le seigneur de la chasse devrait vous avoir à la bonne. Bonne chance. Vous devriez partir tant que je ne suis pas encore transformé. Si nous devions nous revoir, je me souviendrai de votre bonté. Au revoir. Ah. D'accord. Bah j'ai envie de faire cette quête là. Donc on va s'en charger. Donc directement faire la quête des voleurs, on va directement faire cette quête là. Ce sera plus rigolo. Et si vous posez la question, oui, j'ai deux capes. J'ai à la fois la cape des Grisbarbes et celle des Rossignols. Donc en vérité, j'aurais pu simplement m'équiper de la cape de... comment il s'appelle? De la cape des Grisbarbes et juste avoir la capuche des Rossignols, mais ça me convient. Tant pis. Alors,
J'ai vu un paquet de flèches draconiques tomber. Et où? Là. Voilà, trouvé. Chou, ahou, ahou, ahou. Ha ha. Une coude. T'as l'esquive que je lui ai tapé. C'était stylé, hein. D'accord, ok, elle se déplace. Tuer la bête, elle se déplace, je vois. Réplique. Retournez voir Stolfdir. D'accord. Là, trouvé. Bienvenue, disciple de la chasse. C'est vous, Je Ersine? suis l'esprit de la chasse. Un simple reflet du glorieux prédateur que tes semblables nomment Hirsine. Qu'avez-vous à me Ta loyauté demander? m'est précieuse. J'en ferai bon usage. Tu portes mon anneau. Celui qui l'a volé s'est enfui pour se réfugier dans ce qu'il pense être son sanctuaire. Comme un ours qui grimpe à l'arbre pour échapper à la chasse, mais qui en vérité ne fait que sceller son destin. Pars à la recherche de ce rôdeur renégat, arrache sa peau et fais en moi offrande. Il ne m'a fait aucun tort, je refuse de La le tuer. chasse n'est pas une affaire de châtiment. Ce n'est pas la vengeance que je cherche, mais la piste de sang que laisse la traque d'une proie bien vivante. D'autres que toi accepteront volontiers mes faveurs. Ils le pourchasseront pendant que tu tergiverseras. C'est ton choix.
On va sauvegarder. Avez-vous reçu l'appel de la lune de sang? Que s'est-il passé ici? La proie est forte, plus forte que les chasseurs. Mais d'autres viendront. Abattez-le pour la gloire du seigneur Hirsine. Tuer Sinding. Vous? Pourquoi? Je ne pensais pas vous revoir. On m'a demandé de vous tuer. Et c'est ce que je mériterais, hein? Je ne peux pas vous en empêcher si c'est ce que vous voulez faire. Hirsine est trop puissant. Mais si vous m'épargnez, je peux être un excellent allié pour vous. Et je ferai le serment de ne jamais retourner à une vie civilisée. Je sais maintenant que je ne peux pas vivre parmi les gens. Attendez. Oh, on va faire la ligne classique. Je ne peux pas défier Hirsine. Il va donc falloir que Ainsi vous mouriez. soit-il. Vous voilà. Nous sommes... Dépecer le cadavre d'Hirsine. Me fait honneur. Enfin, de Sinding. J'ai fait ce que vous m'aviez Et tu demandé. as mérité mes faveurs. Cette peau te sera plus qu'utile, mon enfant. Regarde-la de plus près. Puisse ma gloire te protéger des maux de ce monde. Bonne chasse. Bon. Bah c'était une quête relativement courte. Eh ben on va tout tirer ce qu'on a récupéré. Certes, mais non. C'est pas tout de suite. Bon, je pense qu'il est temps qu'on y aille. On y aille directement au machin.
juste découvrir cet endroit vite fait. De toute manière, c'est sur notre route. Ok. On ira peut-être plus tard. En tout cas, pour nous, il faut qu'on aille par là. Attends, je vais peut-être sortir une torche parce que vous y voyez rien sur le stream. Voilà. Là, normalement, vous devrez y voir plus quelque chose. Vous y voyez toujours. Attends. Augmenter la luminosité de mon écran sur lequel je vois le retour. Peut-être que c'est ça qui joue. Parce que moi elle est très augmentée. On voit rien. Avec les nuages, on voit rien. Putain. Putain. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a tapé un petit freeze, donc je vais sauvegarder ici. Vache. C'est énervé. Faut que je recharge mon épée, elle a plus de batterie. Je suppose que le reste c'est des loups, ouais. Une gifle de plus. Putain, j'ai failli mourir avec ces vampires de cons, hein. Quand j'avais pas pensé, ça va me permettre de courir en continu et de juste... Sympa. Et de courir en continu, de juste continuer à me soigner plutôt qu'attendre. Et bah nous aussi ça, modèle du crépuscule. C'était pas si compliqué, on va dire. La montée n'était pas si dure. Parler à la sentinelle des rossignols. Je ne vous reconnais pas, mais je sens que vous êtes des nôtres.
Qui êtes-vous? Je pourrais vous poser la même question. Je suis la dernière sentinelle des Rossignols, j'en ai peur. Je défends le mausolée sans personne à mes côtés depuis ce qui me semble une éternité. Et le dernier? Et les autres? Que leur est-il Nous avons arrivé? été trahis par l'un des nôtres. En fait, ce qui s'est passé est ma faute. En quoi êtes-vous responsable? Je me suis laissé aveugler par ce que je croyais être de l'amitié, mais qui n'était en fait que de la fourberie. Si j'avais été plus vigilant, peut-être que Mercer Frey n'aurait pas réussi à me piéger et à dérober la clé squelette. Attendez une petite minute. C'est vous, Galus? Cela fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Comment avez-vous entendu parler de moi? J'ai la clé. La clé! Vous avez la clé squelette! Je craignais de ne jamais la revoir. Et Mercer Frey? Mort. Alors c'est terminé, et je ne serai pas mort en vain. J'ai une dette envers vous, Rossignol. J'ai fait ça pour l'honneur de la guilde. Vous avez rendu un fier service à la guilde. Et même si les autres ne le montrent pas, je suis sûr qu'ils apprécient, eux aussi. Mon seul regret est de ne pas avoir pu vous aider à accomplir cette tâche. Carlia m'a donné un coup de main. Carlia? Elle est toujours en vie? Je craignais qu'il ne lui soit arrivé le même sort et qu'elle n'ait elle aussi été victime de la trahison de Mercer. Alors prenez la clé et corrigez tout ce qui doit être. Rien ne me rendrait plus fier que de rapporter la clé, mais j'ai bien peur que ce soit impossible. Dès le moment où je suis arrivé ici, je me suis senti... eh bien... mourir. Comment un esprit peut-il mourir? Le mausolée n'est pas seulement un temple qui renferme la clé. C'est également là que se trouve lac noir, un conduit qui mène au crépuscule éternel, le royaume de Nocturne. Quand Mercer a volé la clé, ce conduit s'est refermé, ce qui a fortement réduit nos liens avec Nocturne. Alors je vais devoir continuer sans vous. J'en ai bien peur. Je sens mes dernières forces qui me quittent peu à peu. Toutes ces années passées sans retrouver mon pouvoir ont fini par me miner. Les dégâts causés ne pourront être réparés qu'en suivant la voie du pèlerin jusqu'à Lac Noir pour remettre la clé à sa place. À quoi devrais-je faire face sur la voie du pèlerin? J'aimerais pouvoir vous aider. Mais cela fait un quart de siècle que je suis prisonnier de cette salle. La seule aide possible que j'ai trouvée, ce sont les restes d'un pauvre type qui essayait de suivre vos traces. Son journal pourrait peut-être servir. Ah, pas con. En quoi Lac Noir Lac nous Noir affecte est tous? un conduit par le biais duquel Nocturne influence notre monde. Elle le fait sans magie ni bénédiction, juste à l'aide de la chance. La chance n'est pas en ligne de compte, c'est notre métier, ce qu'il faut c'est du talent. Oui, absolument. Enfin, dans notre métier, ce qu'il faut c'est du talent. De vous. Ne laissez personne dire le contraire. Mais Nocturne influence notre chance, ce qui nous permet de bénéficier d'une assistance presque imperceptible. Qu'est-ce qui change au juste? Pensez à la guilde, à l'état dans lequel elle était quand vous avez commencé. Pensez à tout ce que vous avez pu entendre. Un crochet qui se casse dans une serrure, les nuages qui découvrent la lune au mauvais moment. Ce sont ces petits instants de chance qui nous séparent des vulgaires bandits. Maintenant que Lac Noir est fermé, notre chance est passée. Précisément. Certains appellent encore Nocturne Dame Fortune, et il y a une raison à cela. Ok. Ça, il nous avait dit qu'il peut pas parce qu'il est prisonnier. C'est quoi le souci au niveau des autres sentinelles des Rossignols? Maintenant que Lac Noir est fermé et que les sentinelles ne sont plus en contact avec le crépuscule éternel, j'ai bien peur qu'elles aient subi un terrible changement. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes et ne se souviennent plus de leur raison d'être.
Mais pourquoi n'êtes-vous pas comme eux? Mon âme ne s'est pas immédiatement manifestée dans le mausolée, et par chance, je n'étais pas là quand la noire s'est refermée. Mais depuis ce jour, je sens que mon énergie me fuit. Elle se dissipe peu à peu. Ok. Bonne chance, Rossignol. Crochet 3, journal de Hearstorm, HD bonique d'électrocution. Ok. Et une pioche. Très bien. Bah, je vais faire une pause juste ici. Je reviens dans 5 minutes.